Samedi 25 mars 2023. Une journée historique pour les élèves du complexe scolaire Toumaïni de la commune de Lemba, sous le haut patronage de Madame Nadine Mutombo, coordonnatrice de l'ONG Agir pour un avenir durable, ont organisé une conférence pour clôturer le mois de la femme, sous les thèmes éducation, ambition et innovation pour un développement durable. Dans son discours d'ouverture, elle précise les objectifs de cette conférence. Avec l'éducation, vient l'opportunité, surtout les opportunités d'emploi. L'enseignement supérieur, quant à elle prépare les enfants à un gamme plus large d'emploi et de professions, leur donnant ainsi la possibilité de changer les cycles de la pauvreté de leur famille. Les enfants qui fréquentent l'école apprennent des valeurs, la morale et les moyens de résoudre les problèmes avec la capacité de prendre des décisions importantes et d'envisager toutes les possibilités. Les enfants auront sans aucun doute plus de succès dans leur vie personnelle et professionnelle. La jeunesse étant l'avenir de demain, nous sommes tous dans l'obligation d'orienter et d'accompagner les élèves en vue d'un avenir durable. En ce jour qui est donc la clôture d'une suite de stratégies qui visent à mettre les élèves au cœur des nations pour construire leur destin, mais aussi pour contribuer à un développement de notre pays. Abordant la question éducative, Madame Merveille a fait un tour sur la journée du 8 mars. Ensuite, elle a fait savoir l'importance de l'éducation sur les jeunes filles et leur a motivé d'aller plus loin dans leur cursus scolaire. Aujourd'hui, en ce qui concerne la femme, le 8 mars c'est la femme, le 8 mars c'est la femme de génération en génération. Il y a une période où nous avons connu le 8 mars comme étant jour ou journée de s'acheter des pagnes pour s'habiller. Il y a une période où, étant petite sœur, pendant cette période-là, nous avons vu nos grandes sœurs se fâcher face à leur mari parce que le mari n'a pas acheté de pagne. Jadis, nos mamans aussi étaient éduquées. Même si aujourd'hui on nous dit que nos mamans, en fait, elles étaient là mieux placées à la cuisine, mais en ce qui concerne l'apprentissage, pendant cette période-là, ils étaient éduqués. Au fil du temps où on avançait, nous nous sommes rendus compte qu'avec l'innovation, qu'avec les ambitions, parce qu'une femme, c'est aussi un être humain, une femme a le sang, a un cœur, a des pensées, a des ambitions, raison pour laquelle aujourd'hui, pour ce 21e siècle, nous nous disons que cette femme-là ne doit pas seulement se limiter dans la cuisine ou dans un endroit X ou Y, mais cette femme-là doit aussi avancer pour prendre ou diriger, pour entreprendre, pour avancer tout comme l'homme le faisait depuis très longtemps. Et alors, comment cette jeune femme peut apprendre, peut avancer, doit faire quoi? Doit être éduquée. Et je fais comprendre. Mais dans l'éducation, il ne faut pas seulement voir, oui bien sûr nous avons l'école qui nous instruit, qui nous rajoute, qui ouvre un peu l'esprit, qui nous permet de comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre à la maison, mais aussi... Parlant de l'entrepreneuriat, Madame Arlette martèle sur l'entrepreneuriat féminin. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, qui est une notion très vaste. Il y a deux points que nous allons décortiquer en ce moment. Nous allons parler de la généralité sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat féminin, voir quelques deux points. C'est vrai, il y a plusieurs auteurs qui définissent l'entrepreneuriat selon leur concept, mais nous avons pu en prendre deux qui sont essentiels, qui sont très simples et clairs. La première définition de l'entrepreneuriat, c'est, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est le fait de démarrer une activité dont on est soi-même l'innovateur
beaucoup, soit innovatrices, soit les fondateurs, comme vous voulez employer les termes. La deuxième définition, l'entrepreneuriat, c'est créer et développer et mettre à donner la vie à un projet. C'est quoi donner la vie à un projet? C'est-à-dire que les projets commencent tout d'abord par les idées. Lorsque vous avez une idée de créer un projet, ça commence par, ça vient des écrits. Maintenant, c'est quoi donner la vie? C'est juste que mettre en exécution ces projets ou réaliser ces projets. Une série de partages d'expériences a sanctionné cette conférence. Ouvrant la série, Madame Nadine Mutombo relate son parcours de la télévision à la coordination d'une ONG Agir pour un avenir durable. Je suis Madame Nadine Mutombo. J'ai commencé mon parcours professionnel en 2010. J'étais journaliste chez Comoé. Quand j'étais petite, je parlais beaucoup et je disais, moi je dois parler devant la télé. Et je suis partie à l'UPEC, j'ai fait la communication des organisations. Et je suis allée chez Congo. On a fait des concours avec des hommes. C'était pas facile. Une femme contre 5 hommes. Et je me suis battue, j'ai récupéré la place. J'étais journaliste et reporter. Et après ça, j'ai suivi plusieurs formations. Il y avait des opportunités, il y avait des occasions. Et on ne peut pas vous mentir, il y avait aussi des obstacles. Chaque fois on me disait, tu es une femme, attends qu'on vienne t'épouser et tu vas rester à la maison. Et vous savez ce que je disais? Je suis une femme, mais je ne suis pas une flamme. Je ne détruis pas, mais je construis. Je contribue aussi pour mon pays. Continuons la série, Madame Fanny réconforte les élèves du complexe scolaire Toumaïni par son parcours. J'ai commencé mon parcours professionnel depuis 2017. En 2017, j'ai été dans une institution où j'étais l'unique femme. J'ai œuvré pendant 3 ans. Et puis, on m'a retenue comme étant médecin traitant dans cette institution et je m'occupais dans les activités de CPN. CPN sur l'accouchement concernant tout ce qui concerne la femme. Et puis en pédiatrie aussi, j'ai œuvré en tant que pédiatre. Arrivé là-bas, je suis partie dans d'autres institutions, entre autres j'ai œuvré à la RTNC comme médecin et puis au PNPA, Programme national de prévention des accidents. Et puis, en même temps, je suis médecin traitant à l'hôpital Bethesda Médical 5. Durant cette phase, Madame Erichine Mbayo, chef d'entreprise et responsable d'une ONG, à 25 ans, elle est la plus jeune ambassadrice interlocuteur privilégiée de l'Union européenne. Erichine Mbayo, je veux vous dire qui je suis, mais je suis avant tout une jeune comme vous, qui aujourd'hui dirige une entreprise et une ONG. Ça paraît peut-être irréaliste, mais très possible. Erichine Mbayo est le jeune leader qui a commencé son activisme à 16 ans. 16 ans, très jeune, activiste défenseur des droits des personnes vivant avec handicap. Et puis elle est devenue jeune leader des associations, des organisations où on militait pour les valeurs juvéniles, la jeunesse, le réveil des consciences juvéniles et aussi pour la paix. Et puis Erichine est aujourd'hui devenue jeune ambassadeur, interlocuteur privilégié de l'Union européenne. Vous avez avec vous l'Union européenne qui est là. Et je dirige une entreprise et une ONG. Mon ONG s'appelle Jeunesse Sourde Ambitieuse, qui agit pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes, mais aussi autres catégories du handicap dans la société, où on milite pour les droits à l'éducation, le droit à la santé, les droits à l'entrepreneuriat inclusif,
mais aussi pour le vivre ensemble entre personnes différentes et non différentes. Et pour ma petite entreprise, ça va faire 3 ans que j'ai ouvert un cabinet de consultation professionnel où j'offre des formations professionnelles pour les jeunes, pour tout le monde, pour les entreprises, mais aussi pour les organisations, en gestion de projets, suivi, évaluation, en communication, plan et stratégie des organisations et des entreprises, en prise de parole en public, en correction et traitement des textes, livres, publications, revues, articles et tout, mais aussi des formations professionnelles sur différents sujets qui touchent le changement de mentalité des jeunes et des professionnels. Nous venons d'organiser une formation gratuite sur la personnalité publique, entre autres le leadership d'influence. Vous voulez entreprendre, vous voulez exceller, vous voulez que les gens vous remarquent, mais comment est-ce qu'il faut se tenir devant un public? Beaucoup ne savent pas ça. Et alors nous accompagnons, à part les formations, on accompagne les jeunes ou les jeunes entreprises ou ceux qui ont des idées, qui veulent créer des entreprises. On les accompagne à concevoir de leur idée, à un projet, d'un projet à une réalisation, que ce soit un projet affilié à une entreprise ou bien une entreprise qui doit être créée. On vous a cité les différents types d'entreprises à créer. Donc c'est le travail que je fais avec mon équipe où on assiste les jeunes comme vous. On n'a pas déterminé l'âge parce que nous savons que nous nous disons que même plus petit que soit, on peut créer. Moi j'ai créé à 16 ans. Qui dit que même à 12 ans on ne peut pas créer? Il n'est pas délimité un âge pour commencer à créer, pour être innovant. Parce que moi j'ai commencé très jeune. Vous pourrez peut-être vous demander quel âge j'ai aujourd'hui. Je vous dirai sincèrement, je n'ai que 25 ans. Mais aujourd'hui, j'ai touché un chiffre d'affaires beaucoup plus qui dépasse 1 000 $. Pourquoi? Parce que j'ai eu à créer. Et je vais rapidement chuter, mais passer un peu en revue ce que vous avez appris, de façon condensée, à ma manière, parce que je partage mon expérience. Je suis arrivée à l'Union européenne parce que j'ai appris une discipline. La discipline qui consiste à prendre les priorités au sérieux et ne pas les mélanger avec les urgences. Si vous sentez que vous avez cette envie de créer, cette ambition qui bouillonne en vous, mais vous ne savez pas comment faire, vous commencez par quelque chose de simple. Tracez un tableau où vous allez juste mettre les urgences, les non-urgences, les priorités et les non-priorités. Ça va vous permettre de mieux vous statuer et de savoir qu'est-ce que je dois commencer à faire maintenant, qu'est-ce que je dois commencer à faire maintenant avec une urgence, qu'est-ce qu'il faut faire après et ainsi de suite. Ne vous lancez pas dans l'influence de ceux qui disent « Ça y est, maintenant tu es trop vieille, tu vieillis, le temps. » Non, on dit que vous êtes l'avenir de demain, mais moi je dis que vous êtes l'avenir de maintenant. Si à 16 ans, je commençais déjà à aider certains enfants, certains jeunes à aller à l'école, c'est que vous êtes capable de bien faire beaucoup plus que ça. Prenant la parole au nom des élèves du complexe scolaire Tumaini, Dieba Mukendi, élève de la 4e scientifique, remercie les organisateurs. Une journée par laquelle certaines femmes du monde se sont réunies pour revendiquer le droit de la femme qui était marginalisée par les hommes dans le temps passé. C'est par la prise de conscience des revendications qu'elle est devenue enfin À son tour, le représentant du corps scientifique du complexe scolaire Tumaini a encouragé l'initiative. Merci. Vraiment, de tout cœur, une fois de plus encore, merci pour cette journée. Je crois que l'assistance conviendra d'emblée avec moi que ce n'est pas du temps perdu, mais c'est un temps vraiment bénéfique. Se confiant à la presse, Madame Nadine Mutombo a souligné l'importance de cette rencontre.
choisi c'était parce qu'on s'est dit pour développer notre pays, la base de tout c'est l'éducation. Lorsque nous avons une très bonne éducation, une très bonne orientation, c'est après il y a les ambitions qui nous arrivent. Ces ambitions-là, nous mettons ça ensemble comme un projet qu'on va exécuter avec l'innovation, c'est faire ce qu'on n'a jamais fait, avoir une particularité dans l'exécution de nos projets, une particularité dans la gestion de la nation, une particularité dans plusieurs domaines. Et voilà, c'est pourquoi nous avons choisi les élèves. Satisfait de l'intention et intérêt accordé par les élèves, une organisatrice est fière de cette activité. C'était tout parcours parler de l'importance de l'éducation et surtout motiver les jeunes élèves à être ambitieux, à mettre en œuvre des projets vraiment pour le développement de notre pays. Parce que nous avons remarqué que la plupart des jeunes élèves qui sortent de l'école n'ont pas de projet d'avenir ou ne sont pas ambitieux. On avait voulu partager avec eux cette journée pour en savoir un peu plus sur leurs idées d'avenir après les études, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et les encourager à mettre en œuvre leurs projets, leurs idées sur papier et devenir projet pour contribuer au développement de notre pays. Vous avez eu leurs idées utile à notre pays. Peu importe les projets que nous avons, il suffit de le mettre sur papier, de le transformer en projet et de le faire participer pour le développement de notre pays. Ça sera une très bonne chose en fait. Pour toutes les difficultés que nous voyons aujourd'hui, nous avons plusieurs problèmes dans notre pays, dans différents secteurs. Et si nous nous tenons main dans la main, aujourd'hui déjà avec les enfants dès les bas âges, ils arrivent à mettre en œuvre des idées enfouies en eux. Ça sera une très bonne chose pour notre pays.